et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine, comme toutes les semaines. Et j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va continuer en fait la série sur les offres, la vente et comment vendre mieux ses offres. Et aujourd'hui, on va parler du secret des offres waouh. J'en ai détecté 5 qui à mes yeux sont des indispensables quand on crée une offre et qu'on a vraiment envie de se démarquer avec celle-ci. Et on va les développer ensemble pendant cet épisode. Donc, si tu es prête, c'est parti. Comme sur les derniers épisodes, ce que je te propose, c'est de faire une première passe en écoutant ce podcast, en faisant ce que tu fais d'habitude, donc en allant te promener avec tes chiens, en faisant ta vaisselle, etc., etc. D'ailleurs, n'oublie pas de me mettre un petit message sur Instagram et à me dire exactement ce que tu fais quand tu écoutes cet épisode. À chaque fois, toutes les semaines, je reçois un petit message, toujours plus original les uns que les autres. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de voir un peu ce que vous pouvez être en train de faire quand vous écoutez un épisode du podcast. Et puis, tu pourras refaire une deuxième repasse en te disant, OK, tiens, ça, il y avait des trucs qui m'ont intéressé. Je prends un cahier, je prends des notes, je prends mon notion, j'améliore mon offre et on y va, c'est parti. Et on va commencer du coup avec pourquoi c'est important d'avoir une offre waouh. Et là, je veux que tu imagines que tout ce qui est l'entrepreneuriat en ligne, c'est une plage. Et sur cette plage, il y a des millions de grains de sable qui sont des offres. OK ? Toi, est-ce que tu veux être un grain de sable ou est-ce que tu as envie d'être le coquillage qui dépasse des grains de sable? Est-ce que tu as envie d'être un diamant qui a été déposé à gauche ou à droite? Est-ce que tu as envie d'être vraiment la grosse coquille qu'on regarde de loin, qui est nacrée, qui est toute brillante et qu'on se dit waouh, moi je veux pas un grain de sable, je veux ça. Voilà. Et si tu as envie de provoquer cet effet à tes prospects qui voient des dizaines et des dizaines d'offres passer sous leurs yeux tous les jours sur Instagram ou n'importe quel autre réseau social, et de se dire waouh, ça c'est différent. Ça m'intéresse parce que c'est pas pareil. Il y a un truc, il y a quelque chose. Et ces petits quelque chose, on va les décrypter aujourd'hui. Avoir une offre waouh, c'est aussi un excellent moyen de faire plus de ventes, d'avoir un meilleur taux de satisfaction et de développer ton image de marque avec une offre qui ne ressemble qu'à toi parce qu'elle a été adaptée à toi et qu'elle a été créée pour ta cible. Et c'est vraiment le meilleur moyen, à mes yeux, de sortir du lot et de se faciliter les choses. Parce que alors je pense par exemple à une naturopathe ou à une sophrologue, qu'est-ce que tu peux avoir de différent avec la naturopathe ou la sophrologue qui est à peut-être 300, 500, 800 mètres de chez toi? Parce que aujourd'hui, il y en a de plus en plus, il y en a partout. Et puis peut-être potentiellement aussi que tu en as à portée de main sur Instagram pour n'importe laquelle de tes clientes. Donc, si tu veux te faire remarquer, être différente et sortir du lot dans ce marché qui, à mes yeux, est concurrentiel sans l'être, parce qu'on peut facilement se démarquer, écoute l'épisode et applique un petit peu tous les petits conseils que je vais donner aujourd'hui et je suis sûre que tu verras un peu la différence. Donc, on va commencer par ce qui fait le cœur de ton offre. Le cœur de ton offre, c'est qu'elle doit être créée, non pas que en fonction de toi et ce que tu aimes et ce que tu penses qui serait bien pour tes clients idéaux, mais en fonction de ce que tes clients idéaux désirent et ce qu'ils ont envie de faire. Une des grosses erreurs que je vois avec mes clientes quand on travaille dans Strategic Day, c'est que leurs offres actuelles, elles se basent sur les besoins de leur cible. Oui, alors, t'as besoin de travailler sur ton sommeil. Ah oui, ok, mais moi, ou plutôt t'as besoin d'avoir une meilleure alimentation pour avoir un bon sommeil. Ah oui, c'est chouette, sauf que moi, une meilleure alimentation, c'est pas du tout ce que je viens chercher. Je viens chercher des moyens de dormir. Donc, il faut pas que tu lui dises, on va travailler sur ton alimentation pour que tu puisses mieux dormir, mais on va travailler sur ton sommeil pour que tu puisses avoir un sommeil réparateur qui va durer longtemps et que tu t'endormes en 2 secondes et demie. Le fait de travailler sur son alimentation, ça va être à l'intérieur de l'offre, ça va être un des composants de ton offre, mais c'est pas ce que tu vas vendre. Donc déjà, on va commencer par ça, par se dire, OK, qu'est-ce que mes clients cherchent et qu'est-ce qu'il faut que je leur apporte du coup pour qu'ils se disent, OK, c'est exactement ce que je veux. Pas ce dont j'ai besoin, mais ce que je veux. J'avais déjà fait un épisode où je mettais la différence entre le besoin et l'envie. Je vous le remettrai dans les notes de l'épisode. Et ensuite, il va y avoir 2 autres
composants à votre offre qui vont pouvoir vous aider à vous démarquer, ça va être soit de faire quelque chose de plus rapide que la concurrence. Typiquement, dans Strategic Day, je t'apprends à créer une offre en 24 heures. Là où mes concurrents, en général, ils ont des programmes de 3 à 6 mois pour faire la même chose. Ou alors, tu vas faire en sorte d'avoir les meilleurs résultats possibles et imaginables. C'est-à-dire que tous tes avis, c'est « Waouh, quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai dormi le soir même. Waouh, quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai perdu 8 kilos le premier mois. » Voilà, ça, c'est des résultats qui font « Waouh, ok, c'est intense, mais il y a un truc, ça en vaut la peine. Je veux aller chercher ce résultat-là. » Donc ça, c'est les 3 composants cœur de ton offre. Ça va être de travailler sur une envie, de proposer un résultat plus rapide ou un meilleur résultat qui peut être éventuellement certain. Une fois que tu vas avoir travaillé ça, tu vas pouvoir travailler sur les bonus. Et les bonus, c'est pas juste un workbook, c'est un audio, non. Les bonus, c'est quelque chose qui ajoute de la valeur à ton offre. Donc, ton bonus, à quoi il sert? C'est un workbook pour t'aider à mettre en place pas à pas les étapes vers un meilleur sommeil. C'est 3 audios pour t'endormir en 30 secondes le soir en fonction de ce que tu as vécu dans la journée. C'est un template de page de vente pour t'aider à créer ta page de vente en moins d'1 heure. Voilà le genre de bonus qui vont augmenter la valeur de ton offre parce qu'ils vont réduire les freins de ton audience. C'est-à-dire que si tu arrives avec tes bonus à réduire les objections, c'est-à-dire ça va me prendre trop de temps, ça va me demander trop d'efforts. Oui, mais après, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai tel ou tel problème. Voilà, si tes bonus, ils peuvent résoudre ces questions-là pour ton audience, ils vont vraiment rajouter de la valeur et autant tu vas pouvoir augmenter ton prix, autant ton offre va avoir de la valeur et les gens vont se dire « Ouais, ok, mais les autres, il n'y a pas ça, moi je veux ça. » Donc ça, c'est le deuxième secret, c'était vraiment de créer des bonus qui éliminent les freins de ta cible. Et le troisième secret, ça va être de travailler sur la garantie. Alors, la garantie, il y a 2 mondes là. Ah non, la garantie, mon Dieu, il va falloir que je rembourse des gens, catastrophe. Hein. Sauf que, mets-toi dans la peau de tes clients. Toi, si on te propose une garantie du type, tu testes pendant 14 jours, si ça te convient pas, je te rembourse. Est-ce que ça t'incite à acheter? Probablement que oui. Et dans les 14 jours, potentiellement, tu vas te dire, ça valait vraiment la peine. Je demande pas le remboursement, je garde. Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes, toi aussi? Si oui, ta cible, elle est probablement comme toi. Une garantie, ça a un rôle vraiment sécurisant au niveau de ton offre. Et il y a plusieurs types de garanties. Donc, il y a le remboursement intégral si insatisfait sous X jours. Donc, la garantie classique, c'est 14 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle une garantie inconditionnelle. Mais il y a aussi des garanties conditionnelles. Les garanties conditionnelles, elles apparaissent toujours mieux qu'un remboursement parce que certes, elles sont liées à des actions. Il faut renvoyer un courrier avec un timbre, il faut mettre telle et telle étape en place, etc., etc. Mais à la fin, non seulement tu as ton résultat, mais si t'as pas ton résultat, soit la personne, elle t'aide à atteindre ton résultat d'une autre manière, soit elle te rembourse. Donc au final, tu as moins l'impression d'avoir perdu ton temps. C'est soit ça a fonctionné et tant mieux, soit ça a pas fonctionné. Dans tous les cas, soit t'es remboursé, soit la personne, elle t'aide quand même à atteindre ton résultat. Voilà. Donc en fait, on va s'assurer que les termes de la garantie correspondent à des points essentiels dans ton programme pour sa réussite. C'est-à-dire que si la personne, elle fait telle et telle étape, soit dans tous les cas, elle devrait avoir le résultat, et si elle n'a pas le résultat, c'est pas normal, et dans ce cas, toi, ça va t'intéresser de pouvoir travailler sur ce qui fait que pour elle, ça fonctionne pas, et qui pourrait potentiellement faire que pour d'autres, ça fonctionnerait. Soit, elle a quand même réussi, puisqu'elle a fait toutes les étapes qui étaient nécessaires. Donc là, il va y avoir plusieurs types de garanties. Il va y avoir les garanties de service, et là, tu vas proposer en fait à la personne de continuer à travailler avec elle, mais gratuitement. Tu vas rajouter des bonus. Typiquement, dans Strategic Day, j'accompagne mes clientes pendant en tout 24 heures de temps. Mais si dans les 24 heures de temps plus le mois de suivi, elles n'ont pas fait leur première vente, je continue à les accompagner de façon avec le suivi. Donc je reste en suivi avec elles, je continue à leur répondre, je continue à les conseiller, je continue à leur donner des astuces, etc., etc. et à les aider à booster un peu ce qu'elles ont fait jusque-là, si elles ont appliqué toutes les étapes qu'on avait décidé de mettre en place dès les 2 premiers ateliers. Moi, si elles ont fait ça, moi, ça me dérange pas de les aider parce que ça veut dire qu'il y a un truc différent dans leur business model qui potentiellement, si j'arrive à le résoudre pour elles, j'arrive à le résoudre pour d'autres clientes derrière.
Ensuite, ce que tu peux avoir d'autres garanties, tu peux avoir la garantie de paiement différé, c'est-à-dire, je te facture une première fois pour démarrer le travail, et tant que t'as pas eu tes premiers résultats, je te facture pas la deuxième partie. Ça, c'est la garantie de paiement différé. Et donc, dans nos différents types de garanties, tu vas avoir la garantie de service, où tu vas continuer à travailler avec la personne jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Ou éventuellement, tu vas dire, OK, je double le temps de travail, ou je rajoute X séances. Comme ça, tu limites un petit peu la casse. Et après, tu peux avoir la garantie où juste tu décales le paiement suivant. Donc, si tes services se font en plusieurs paiements, tu peux dire, OK, on fait le premier paiement pour attaquer le travail ensemble. Et tant que t'as pas eu tes premiers résultats, je te facture pas le deuxième paiement. Ça peut être un autre type de garantie existant. Donc ça va être un peu vraiment le moyen pour ta cible de te dire, ah ouais, OK, je crains rien. Et en fait, c'est un gros déclencheur de vente parce qu'il faut que tu essayes d'imaginer que, par exemple, 5 personnes vont se décider uniquement parce qu'il y a une garantie. Et sur ces 5 personnes, il n'y en a peut-être qu'une qui va te dire qu'elle veut être remboursée ou qu'elle veut bénéficier de tes services en plus. Et du coup, ça te fait quand même 4 ventes de plus gagnées, voire 5, dont une seule seulement, où la personne profite de ta garantie de service ajoutée. Donc, tu vois, le ratio entre le nombre de ventes effectuées et la potentialité de remboursement ou de garantie à mettre en place reste assez faible. Du coup, ça devient hyper intéressant. On arrive à notre 4e secret. Et le 4e secret, ça va être de travailler sur ton packaging et ta présentation. Et j'entends par là tes visuels et ton texte. Et donc, effectivement, le copywriting, le design, etc., ça va avoir un impact. Mais tu vois que ça vient vraiment en dernière partie. On commence par travailler ta cible et ton offre avant de se dire, OK, maintenant je m'occupe du packaging. Parce que le packaging, ça vient pas en bonus, mais c'est vraiment un élément supplémentaire, quoi. Si t'as un truc pourri, si tu fais un super packaging et un super copywriting, si le résultat c'est pas ce que ta cible veut atteindre, ça va pas l'intéresser quand même si le packaging il est ouf. Donc le design est important, oui, et tu peux te créer un espèce de mini logo pour ton offre ou vraiment mettre en avant les points bénéfiques de ce que tu apportes sur un visuel que tu utilises tout le temps. Par exemple, si tu fais un carrousel qui décrit un peu ta manière dont tu peux aider ta cible, le dernier slide du carrousel, ça peut être un visuel qui représente ton offre ou qui te représente toi, avec pourquoi pas un mini logo, même si tu fais juste des séances, ça peut être un mini logo qui représente toi, ton travail, ou ton logo à toi, sur une simple cartouche, qui dit voilà, ça c'est mon offre, ça c'est le design de mon offre, et voilà les 3 bénéfices que tu peux avoir si tu réserves, et tu rajoutes ton petit appel à l'action. Ça, c'est vraiment juste l'histoire de mettre en avant tes bénéfices, de mettre en avant le fait que tu as travaillé ton offre, que tu as réfléchi à comment la présenter, à comment inviter ta cible à être attirée par elle. Mais c'est vraiment du bonus, quoi. Ça vient vraiment un top de ton offre. C'est la dernière étape presque. Et donc, au niveau du design, c'est là que tu vas pouvoir aussi travailler ta page de vente, travailler vraiment ton copywriting, etc. Et donc, pour la page de vente, tu sais que maintenant, tu as mon template de page de vente qui est disponible. Un template de page de vente Canva que tu peux utiliser et mettre en ligne comme si c'était une page de site web, qui est du coup hyper facile à utiliser. J'ai déjà plein de clientes qui ont réalisé leur page de vente avec, et franchement, elles sont canon. Faut que je les ajoute sur ma page de capture, mais vraiment, elles ont fait un super taf, et elles ont fait ça hyper vite, puisqu'en l'espace de une demi-journée, elles avaient une page de vente en ligne, quoi. Du design jusqu'au wording, grâce aux petits conseils que j'ai insérés dans le template, elles ont pu avoir vraiment une page de vente qui ressemble à quelque chose et qui leur permet aujourd'hui de mettre en avant leur service facilement. Et la toute dernière étape, le dernier secret, ça va être d'utiliser la rareté et l'urgence en précisant que tes offres sont limitées dans le temps ou en quantité, parce que si tu vends ton temps, par exemple, si tu es assistante virtuelle, potentiellement, tu n'as que 3-4 places dans le mois, pas plus. Si tu es naturopathe, potentiellement, tu peux faire que 4-5 séances par jour, et après, tu n'as plus le temps, quoi. Tu peux pas faire 50 heures par semaine, tu vas t'épuiser. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà mon agenda, voilà le nombre de places qui me reste. Tous les mois, dire, voilà, ma disponibilité sur les 3 prochains mois, c'est ça. Je vois ça souvent chez des graphistes qui disent OK, voilà, sur le mois de octobre, j'ai plus rien qui me reste. Par contre, en novembre, il me reste une place pour une identité visuelle. Peut-être en décembre, il reste une place pour une identité visuelle et un site web. Et en janvier, j'ai de la place pour mes 3 services différents.
Et en fait, le fait de communiquer là-dessus souvent, les gens vont se rendre compte que déjà, t'as pas toujours de la place, donc il faut prévoir en amont avant de commencer à travailler avec toi. Et ils vont aussi se dire ah oui mais ok mais en fait voilà si je veux travailler avec elle, potentiellement il va falloir que je mette la main à la pâte et que j'y aille parce que ça va me passer sous le nez et je vais encore perdre du temps à rester dans ma problématique actuelle en fait. Donc il va vraiment falloir insister sur ça, sur le fait que s'ils ne font rien, s'ils ne profitent pas des places que tu as actuellement, ils vont devoir attendre et donc rester dans leur situation actuelle sans que ça change. Donc voilà un peu, donc je récapitule les 5 secrets pour créer ton offre waouh. La première, ça va être de travailler sur le cœur de ton offre, donc vraiment la cible. Comment est-ce que tu peux faire plus vite et mieux que ta concurrence, tout simplement. Donc vraiment tes éléments de différenciation. Le deuxième secret, ça va être de travailler des bonus qui servent à éliminer les freins de ta cible. Le troisième secret, ça va être d'utiliser la magie des garanties. Le quatrième secret, de travailler sur ton packaging et ta présentation. Et le cinquième secret, d'utiliser la rareté et l'urgence. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous allez pouvoir mettre en place ces 5 secrets. Si vous avez des questions suite à cet épisode et que vous voulez qu'on développe en MP sur Instagram, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de l'épisode. Et je vous mettrai aussi les références par rapport à un livre que vous pouvez lire qui s'appelle $100 Million Offer de Alex Hormozy, qui est vraiment une pépite dans laquelle j'ai appris vraiment plein de choses et surtout sur la manière de présenter les choses. Donc vraiment, c'était un super livre que je recommande. Et l'épisode de podcast sur le besoin et l'envie, et également le template de page de vente. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode avec un invité de qualité. J'ai hâte de faire cet épisode avec lui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, retrouve-moi sur Instagram et je te dis à très vite. Bye bye!